fournit ma boîte. Et puis les plans 1 et les plans 2 sont des plans qui vont, là aussi en termes de fourniture de services, plan 1 va permettre d'accéder à l'ensemble des services, à des services Exchange, et puis des services complémentaires qui vont être fournis dans le cadre du plan 2. Exchange, en plus d'Office 365, au-delà des plans qui sont des plans d'accès à la fonction Exchange, a un certain nombre d'add-ons complémentaires qui permettent notamment de faire de l'archivage en ligne pour Exchange. Et donc de, pourquoi pas, externaliser dans le cloud, et ça peut être souscrit séparément. Je peux avoir mon serveur Exchange et puis avoir de l'archivage dans le cloud avec ce type de service pour pouvoir, je dirais, transférer une partie de mon stockage, de mes backups, de mon archivage, que sais-je, dans le cloud Microsoft. Une nouveauté, on a Exchange Online Protection, c'est la seule nouveauté en termes de nouvelles briques, qui est une brique en fait qui va permettre de pouvoir, qui existe auparavant, pour ceux qui connaissaient, ça s'appelait Forefront Online Protection for Exchange. C'était un service de anti-spam, anti-malware qui était fourni séparément dans le cloud par Microsoft, hébergé par Microsoft. N'importe qui pouvait souscrire à ce service-là. Hein. J'ai une base, j'ai une messagerie Notes, je peux souscrire à ce truc-là. Mon mail passera chez FOP et puis ensuite reviendra chez moi purgé. Eh bien, on change le nom et on l'intègre à la famille Office 365 avec ce nom-là. SharePoint, autre brique importante dans la famille Microsoft. Alors SharePoint, il y a pas mal d'évolutions, là aussi techno. Je vous invite à aller voir SharePoint 2013 et les sessions qui s'y rapportent, il y en a de nombreuses dans ces Tech Days. En termes de licence, il y a des évolutions, notamment, il existait sur SharePoint 2010 des composants complémentaires à SharePoint Server, qui étaient Search Server, Fast Search pour SharePoint, donc une composante supplémentaire de recherche avancée, et puis des connecteurs. Alors ça ne s'appelle pas connecteur, ça s'appelle SharePoint for Internet Site, en édition standard ou édition entreprise, c'est les deux qui sont là-haut. Ces connecteurs, ça servait à quoi? C'est si je souhaitais ouvrir mon serveur SharePoint à l'extérieur vers des utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs d'entreprise, des clients, des partenaires, des gens que je ne sache pas compter à l'avance, eh bien je ne pouvais pas acheter des câbles SharePoint, puisque je ne savais pas qui pouvait le faire. Et donc, on achetait un connecteur, qui était un connecteur avec un prix forfaitaire, et qui, derrière, moyennant l'acquisition de ce connecteur, permettait à un nombre illimité d'utilisateurs extérieurs à l'entreprise de se connecter à mon serveur SharePoint. Ce qui se passe avec 2013, une simplification, tout ceci disparaît. C'est-à-dire aussi bien les composantes Search Server, Fast Server, qui maintenant font partie de SharePoint 2013, que les connecteurs Internet que j'évoquais à l'instant, qui disparaissent, puisque maintenant, la possibilité pour des utilisateurs externes de se connecter à un serveur SharePoint sera directement fournie par SharePoint Server. Donc, je dirais, entre guillemets, il n'y a pas besoin d'acheter des câbles pour ces utilisateurs, c'est la licence serveur qui offre cette possibilité-là. Même chose si je suis dans le cloud, si je suis sur du SharePoint Online, c'est mon SharePoint Online qui va me permettre de faire ça. Donc la notion de mettre des composants supplémentaires pour intégrer des utilisateurs externes à l'entreprise, elle disparaît, elle est directement fournie là-dessus. Et puis un certain nombre d'améliorations, d'évolutions, donc SharePoint, plan Online 1, Online 2, il y a un certain nombre de plans, donc de services auxquels on peut s'abonner pour accéder à SharePoint, offre un certain nombre d'éléments complémentaires, notamment un composant Duet. Alors là, je n'insiste pas très lourdement. C'est un composant qui est un développement commun SAP Microsoft et qui va permettre de connecter, pour les entreprises qui seraient intéressées, connecter un environnement SAP à un environnement SharePoint. Donc fourni dans le cadre d'un service Office 365. La brique Link Server, c'est le composant Microsoft donc, qui permet de mettre en place des scénarios de communication instantanée, de web conferencing, de partage d'applications, etc., de gestion de la présence. Alors, Link aussi évolue, d'une part, côté serveur en tant que tel. Donc, Link 2013 va intégrer... Auparavant, on avait deux éditions. Elles sont là. Voilà. On avait deux éditions Link Server, entreprise et standard. Donc, serveur installable sur les serveurs d'entreprise. Il n'y en a plus qu'une seule. D'accord ? Les deux sont fusionnés dans cette dans cette version Link Server 2013. Avec derrière... Côté client, les cales pour se connecter à un serveur 2013, elles sont listées ici. Donc il y avait un certain nombre de cales. La particularité de Link, c'est qu'il n'y a pas seulement deux cales, une cale standard, une cale entreprise. Il y en avait une troisième qui s'appelle la cale plus ou la cale voix, VOX en fait. Donc standard, c'est les fonctionnalités standard, je dirais 80% des fonctionnalités de Link Server. La partie entreprise, c'est pour offrir accès à un certain nombre de fonctionnalités spécifiques de haut de gamme. La cale plus, c'est une cale supplémentaire qui va permettre de rentrer dans les scénarios de téléphonie avec Link. Donc voilà. Côté client, un petit rappel là aussi sur Link. Link est un produit donc,
qui est accessible au travers d'un certain nombre de clients, de logiciels clients. Alors soit la première façon, c'est le client Link 2013, donc c'est le logiciel complet, le plus complet pour accéder au service d'un Link Server. Et ce Link 2013, bien entendu, il fonctionne sous Windows. Aujourd'hui, c'est l'interface Windows vous savez que dans Windows 8, on a l'interface Windows classique et la nouvelle interface de Windows. Link 2013 fonctionne sur l'interface classique de Windows, dans Windows 8. Deuxième moyen d'accéder au service de Link, c'est au travers d'un client, d'une appli qui s'appelle Link, au travers du Windows Store App, le magasin d'applications Windows. Et là, cette application, c'est une application au look du nouveau Windows. Elle est téléchargeable dans le magasin, dans le Windows Store App que vous avez sur un Windows 8, et elle est gratuite. Elle s'installe cette fois-ci, elle fonctionne sur la nouvelle interface. Donc c'est intéressant à les regarder, ça permet aussi de voir un peu la tendance à terme que vont suivre ces produits-là. Puisqu'on connaît le Link 2013, on voit ce que cette application Store App offre aujourd'hui, et donc on a une perspective sur ce que ça peut donner pour les autres briques. Mais c'est pas tout, on a aussi des clients mobiles au travers, donc alors là les clients mobiles, on a des clients pour Link sur bien sûr les plateformes Microsoft, Windows Phone, mais on a sur iOS, on a sur Google, donc ils vont permettre de se connecter à ces scénarios d'usage des webconf, faire de la messagerie instantanée, etc. Avec des serveurs Link. Et puis la dernière brique ici, qui est une nouvelle brique, qui est un client qui s'appelle Link Basic 2013, qui est un client gratuit, downloadable, pour ceux qui n'auraient pas de Link 2013, qui n'auraient pas acheté de licence